Un peu perdu pied, on a un peu tout mélangé. Perdu, ouais. Enfin, moi, je me rappelle, par exemple, Eddie, Sarah, des gens comme ça, ils me disaient, mais t'es fini là, tu pourras plus rien faire. faire. Quand on a déménagé à Dubaï, quand je suis partie à Dubaï, par exemple, Magali Berda qui me disait, mais t'as tué ta carrière, tu pourras plus jamais rien faire. Moi, j'ai vécu, oui, je l'ai vécu avec une épée au-dessus de ma tête. Où c'était horrible et je savais pas comment me sortir de ça. J'y croyais pas du tout. Enfin, j'ai fait MyTF1, ils m'ont demandé de filmer mon mariage. Le jour même du mariage, je les ai plantés. Moi, c'était pas du tout mon milieu en plus. Ouais. Ah, je répondais plus au téléphone. Hello les langues de VIP. Alors, surprise avec moi pour la toute première fois sur ma chaîne. La JLC Family est avec nous, Jazz et Laurent. Salut. Salut. Alors Jazz et Laurent, ça me fait super plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup. Parce que j'avoue que j'ai suivi votre évolution et je trouve que là, depuis la saison 5, on est revenu vraiment à vos fondamentaux que j'avais beaucoup aimé sur la première saison. Donc vraiment, on se recentre sur vous. Sur la famille. Ouais, exactement. C'est vraiment le sentiment que j'ai et j'aimerais savoir si c'est un sentiment que vous partagez. Bah clairement à 200%. C'est vrai que comme j'ai pu l'évoquer plusieurs fois sur les réseaux, il y a eu, moi et Laurent, on a eu une ascension à tout niveau, donc que ce soit médias, que ce soit argent, que ce soit famille, très rapide. Et tout est allé très vite. Et du coup, on n'a pas profité de chaque instant et on a un peu perdu pied, on a un peu tout mélangé. Perdu, ouais. C'était un peu, enfin notre vie, c'était un peu un mélange de tout. On savait plus ce qui était réel, plus réel. Et depuis les derniers scandales qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. On s'est vraiment reconcentré sur nous, la famille, et c'est donc Jazz, Laurent, les enfants, puis nos parents et nos frères et sœurs, et puis nos amis. Donc on a remis tout dans l'ordre, et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit aussi qu'ils avaient vraiment l'impression qu'on était redevenu la JLC Family de base, celle qu'ils avaient aimée, celle qu'ils ont créée, parce que JLC, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était le public qui l'a inventé. Et du coup, je me dis, derrière chaque mal, il y a un bien, c'est peut-être pour ça que tout ça s'est passé, peut-être pour ça qu'il fallait que mon train de vie diminue par rapport à Snap, etc. Ouais. Et alors justement, c'est la question, à la fin de la 5e saison, vous étiez vraiment pas sûr de repartir sur une 6e. Qu'est-ce qui a été, entre guillemets, les éléments déclencheurs de votre décision? C'était censé vraiment être la fin, et c'est pour ça qu'on l'a intitulé comme ça. Et je pense que c'était la fin, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on se reconcentre d'abord sur notre couple, sur notre vie de famille et sur Jazz et Laurent avant tout. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, et on s'est rendu compte qu'on a réussi peut-être à se pardonner et à avancer et à reconstruire quelque chose de nouveau plus vite que prévu, et qu'on s'est dit on s'aime vraiment, on est Jazz et Laurent, on s'aime parce qu'on aime Jazz et Laurent et pas parce qu'on est à JLC ou pas parce qu'on a des enfants. Et au-delà de tout ça, on s'est dit en fait on voulait vraiment changer de vie, aller aux États-Unis, c'est vraiment notre but. On a appelé notre production, on a dit que non, on allait partir aux États-Unis, qu'on allait changer de vie, qu'on allait prendre du temps pour nous. Qu'on avait vraiment, on n'avait rien à raconter en ce moment de notre vie, mis à part le fait qu'on voulait partir à l'étranger, qu'on voulait prendre le temps de voir ce qu'on allait faire. Et ils m'ont dit, mais nous, on veut bien suivre ça. Non, mais c'est super intéressant en même temps, c'est parce que l'avantage qu'il y a avec vous, c'est qu'on suit vraiment votre vie, c'est vraiment vous, quoi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de scène jouer ou des choses comme ça où on a l'impression que c'est vraiment télécommandé, genre des activités qui sont complètement improbables ou en mode ah oui tiens aujourd'hui maintenant on va faire du canoë, alors qu'aucun rapport, tu les as jamais vus dire qu'ils aimaient l'eau. Donc alors que vous, c'est vraiment une famille qu'on suit depuis 6 saisons. C'est vraiment plus pour moi de la télé-réalité, parce que là, pour avoir vécu par exemple la bataille des clans, je peux te dire que la JLC c'est pas du tout de la télé-réalité. Et finalement c'est plutôt eux qui nous suivent dans notre vie, que on nous dit pas tiens aujourd'hui tu as une activité, tu vas aller sauter en parachute. Non, en fait on va aller sauter en parachute. C'est nous, on organise. Aujourd'hui on a décidé de faire ça. On va manger dans le restaurant que nous on a décidé, pas que la prod ont réservé. On raconte pas des histoires que eux ont envie qu'on raconte, on raconte juste la nôtre et rien d'autre. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans la JLC, il n'y a pas d'intervenants dans la JLC. Enfin, les seules personnes qu'on a pu voir et qui sont plus là, c'était des copains qui sont plus des copains. Donc en vrai, c'est très réaliste la JLC. On montre vraiment ce qui se passe à ce moment-là de notre vie. Parfois, par contre, il s'est passé un truc. Hier, mon tournage, il commence demain. Je me dis, merde, c'est dommage, les gens, ils auraient kiffé. Du coup, je le remets en place pour demain. Mais c'est quelque chose qui s'est soit réellement passé dans le passé, que je mets en place au présent, ou soit c'est des choses que j'ai décidé de mettre en place pour vous montrer. D'accord, ok. Et quand vous aviez tourné la première saison, vous attendiez à être là encore 6 saisons après? Vraiment pas. C'est quand même le premier vrai Dynasty Show qui fonctionne, quoi. Oui. Vraiment pas. On a commencé par le mariage. J'y croyais pas du tout. Enfin, j'ai fait MyTF1, ils m'ont demandé de filmer mon mariage. Le jour même du mariage, je les ai plantés. Moi, c'était pas du tout mon milieu en plus. Ah, je répondais plus au téléphone. Ils ont bien fait, parce que ça a peut-être changé en vrai ma vie.
jamais de la vie. Et puis je pense que moi, Jazz, personne s'attendait à ça de moi, de cette évolution-là. Et qu'on passe à l'écran, quoi. On est passé sur TFX. De là, j'étais sur le digital. De là, on me dit, est-ce qu'on peut te mettre à l'antenne avec toute ta famille? Moi, je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est chaud. J'avais ma petite sœur au début, puis ma petite sœur après, elle devient une artiste. Enfin, il y a tout qui s'est enchaîné. Tout un engrenage. C'était un truc de malade. Mais c'est vrai qu'après, vous êtes un peu des extraterrestres, entre guillemets, dans le milieu. Parce que Jazz, on va pas se mentir, à l'époque, tu étais quand même la prétendante boxeuse. On se disait, waouh, ok. Votre couple, il est né complètement hors caméra. On vous voit pas dans les soirées people avec 15 000 gens de télé-réalité autour de vous. Vous êtes un peu des extraterrestres là-dedans. Et finalement, le public, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'il aime. Bah, je pense que c'est ce côté où on a vachement fait rêver les gens avec notre train de vie, comme on s'est fait détester pour ce train de vie. Et à la fois, le fait qu'on soit juste une famille, en fait. Ouais, qu'on soit simple, avec des amis lambda, normaux. La vraie phrase, genre mes amis, mes amours, mes emmerdes, c'est vraiment notre vie. On montre nos problèmes comme tout le monde, on assume les scandales dans lesquels on est, mais on assume aussi pleinement de voyager en jet. Oui, on assume d'aller dans un zoo, par exemple, et toutes ces choses-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on aimait, et aussi pour ça qu'on est décès, en fait. C'est clair, mais alors après tu le dis, vous assumez tous vos scandales et tout. Il y a quand même un truc, on va pas se mentir, c'est qu'il y a énormément d'articles sur vous. Ah ouais, les gens ils aiment. Alors là, c'est ça, en termes de clics sur ça cartonne. Si on met votre titre, votre nom dans une vidéo sur YouTube, on est sûr de taper le million de vues. Est-ce que c'est compliqué à vivre? En fait, clairement, je pense que ça arrive parce qu'auparavant, on n'a jamais fait beaucoup d'interviews. On n'a jamais pris le temps de prendre la parole. C'est la première fois aujourd'hui en 6 saisons que je fais des interviews pour la Et du coup, je pense que les gens se sont permis en fait de raconter les histoires à leur manière, alors que si on aurait répondu présent et on aurait raconté nous les histoires et nos propres versions, il n'y aurait pas eu autant de faux titres en vrai. Parce que même moi, des fois, j'ai l'impression d'apprendre des choses sur ma vie, sur les réseaux sociaux. Et après, on va pas se mentir. Abusé. En vrai, Laurent et moi, on a le point que on s'entend pas avec les gens de notre milieu, donc forcément, les gens de notre milieu, ils nous aiment pas. On n'est pas des, non mais on n'est pas des petits prétendants, donc c'est bien d'envoyer des pics à Jazz parce qu'il y a une chance qu'elle va répondre. Ils comprennent que ça va faire des vues, surtout. Ça fait du buzz. Donc ça marche, on va pas se mentir, il y a des journalistes ou des blogueurs que je connais qui m'ont déjà dit c'est vrai que des fois on aime bien mettre ton nom même quand c'est hors sujet. Parce que ça marche. Ça clique et parce que en fait tu te dis toujours autour de la GLC il peut y avoir un scandale de ouf. Ouais mais c'est clair. Et on est toujours attendu au tournant et du coup c'est carrément devenu franchement je pense un business de mettre Jazz et Laurent sur des articles. Après il y a beaucoup de choses qui sont vraies aussi. Des fois ils vont parler 2 secondes de nous sur une vidéo de 10 minutes mais ils mettent quand même Jazz et Laurent dans le titre. Et ça part. Mais après, je pense que c'est ce côté atypique qu'on a créé. Puis on a créé quand même aussi ce truc où en France, pour être candidat de télé-réalité, il fallait être célibataire et se tromper à toute patate et être belle, être beau et tout. Et en fait, nous, on est arrivé avec nos gosses et les gens ils se sont dit mais vous êtes morts dans le game. Enfin, moi, je me rappelle par exemple, Eddie, Sarah, des gens comme ça, ils me disaient mais t'es fini là. Tu fais n'importe quoi. Ou même quand on a déménagé à Dubaï, ils disaient n'importe quoi. Dubaï, par exemple, Magali Berda qui me disait mais t'as tué ta carrière, tu pourras plus jamais rien faire. Mais au final, en fait, d'avoir créé une famille et d'être allé vivre à l'étranger, ça fait qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait et qui ne sont plus les images qu'ils étaient d'avant et ils ont avancé, ils ont évolué dans leur couple ou dans leur situation familiale et en fait, ça a permis d'ouvrir cette porte de tu peux être connu et avoir des enfants et être marié. Et avoir une famille. Avoir une vie normale entre guillemets, Et il y a quand même des choses qui vous blessent. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je parle, j'alimente le truc. Oui, alors qu'avant, j'avais ce besoin de le dire pour me défendre. J'avais l'impression de me défendre, mais en fait, je me rendais compte que c'était que pire. Donc, parce que finalement, les gens qui n'ont pas envie d'y croire, ils y croiront Exactement. pas. Quand bien même tu leur donnes toute l'explication du monde. Voilà, donc je me suis résolue à me la mettre en veille. Et est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans notre parcours? Ouais. Moi, personnellement, il n'y a rien que je changerais parce que pour moi, c'est grâce à un parcours et grâce à des erreurs que tu deviens une personne et que tu apprends. Parce qu'à un moment donné, si tu ne les fais pas dès le début, peut-être que tu les feras plus tard. Donc moi, je pars du principe que j'ai jamais de regrets dans la vie. Voilà, si j'ai fait des erreurs, ça fait partie du parcours et c'est pour devenir une meilleure personne par la suite. Donc moi, non, je ne partirai pas sur le principe de changer. Voilà, parce qu'en fait, je sais que la fin a été bonne, et nous a fait évoluer. En partant dans ce sens-là, c'est vrai que je me dis qu'il a raison. En fait, sans ces erreurs-là, on n'aurait pas évolué. Peut-être la seule chose que j'aurais changé, c'est les façons de m'exprimer parfois sur les réseaux ou le fait que je prends des fois parti sur des sujets, quel que soit-il, entre 2 programmes, entre 2 couleurs, entre 2 origines, 2 religions, toutes ces choses-là, où j'ai souvent donné mon avis et que en fait, je me suis rendu compte que ça peut blesser les autres et qu'en fait, mon but n'est tant pas de blesser, mais je prends souvent partie du malheureux dans les histoires. Mais si tu réalises ça, c'est parce que tu as fait ces erreurs-là, sinon tu le réaliserais. Donc, oui, mais si je pouvais changer quelque chose, ça serait peut-être plus garder mes avis pour moi-même. D'accord.
Et alors, bon, on le voit, la GLC, ça continue de cartonner. Est-ce qu'il y a des anciens qui essayent de revenir? Parce qu'on l'a vu à un moment, vous étiez quand même trop entouré, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il y en a qui essayent de gratter comme ça? Aujourd'hui, on n'est plus du tout accessible. D'accord. Voilà, moi j'ai eu... On est sans fil, quoi. Moi, avant, ma mère et ma sœur me disaient, mais Dia, tu comprends pas que tu es trop ouverte à tout le monde. Et moi, je me disais, mais pourquoi? Parce que je connais, je dois pas être accessible aux gens, nanana. Et en fait, c'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens de, en fait, tu te rends pas compte de ce qui se passe autour de toi. Tu vis dans un monde bisounours, mais en fait, tu représentes des fois quelque chose pour les gens. Et on était trop un peu les deux à l'ouest. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment tellement verrouillés entre nous que vraiment la porte, elle est vraiment plus ouverte, quoi. Je prends plus de risques. On a trop vécu de trucs horribles. Ouais, c'est clair. Et alors, il y a quand même une personne que tout le monde veut revoir dans la GLC, c'est Eva. Ah ben oui. Hein? Alors, à quand un retour de Eva? Tout le monde s'est retourné à Hollywood. Bah, c'est vrai que ça fait 2 saisons que le timing est très mauvais, parce que 2 saisons qui tombent pendant les tournées de Eva. Voilà pourquoi elle n'était pas là. Maintenant, Eva, c'est compliqué, on va pas se mentir. Aujourd'hui, en France, la télé-réalité, c'est beaucoup jugé. En fait, c'est compliqué par rapport aux personnes. Par rapport à la mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, aux États-Unis, Kim Kardashian, elle traîne avec Chris Brown, chaque personne. Une meuf de télé-réalité en couple avec un rappeur, complètement normal. En France, c'est un peu jugé. Et du coup, parfois, ça a pu porter préjudice à ma sœur, dans le sens où on lui dit, ouais, mais ta famille, c'est quand même des gens de télé-réalité. À Sika aussi, mais plus à Eva. Que ce soit des collabs, que ce soit des artistes, que ce soit plein de choses. Et après, en fait, elle a fini par dire, bah écoutez, moi, c'est ma famille, point barre. Mais je pense que Eva, elle va réapparaître dans la GLC. Bien évidemment, à chaque fois qu'elle sera disponible, elle sera là. Mais toujours sous une autre forme, comme vous pouvez remarquer, elle fait jamais d'interview, par exemple. Elle est juste là en tant que Eva, qui vient voir sa famille et qui est avec sa famille et qui vit sa vie avec nous. Mais elle rentrera pas dans le truc télé, en tant que personnage, parce que elle a trop une carrière à gérer pour l'instant. Oui, c'est clair. Et alors là, dans les épisodes, il y a une phrase que j'ai trouvée super vraie de Noémie qui dit: les épreuves, c'est pas ce qui tue un couple, faut juste réussir à les surmonter. J'aimerais savoir par rapport à toutes les épreuves que vous avez survécues et par rapport à tous les gens qui vous suivent, et il y a plein de couples qui vivent un peu les mêmes choses que vous. Quels conseils vous auriez pour eux? Je pense en fait que le plus facile dans la vie, ça aurait été quand il y a des grosses épreuves à traverser, c'est de se séparer et de quitter la personne en fonction. Je pense que justement pardonner et rester à côté de la personne que tu aimes alors que tu as vécu des moments compliqués avec cette personne ou qu'elle t'a fait du mal, c'est justement être plus fort et et vraiment être sûr de soi. La facilité, c'est pas le meilleur choix forcément. En gros, moi, ce que je conseillerais aujourd'hui, c'est en fait de retourner un petit peu plus à l'ancienne et quand on casse quelque chose, d'essayer de le réparer. Tenter de le réparer. Bien sûr, les fissures, elles seront toujours là, il y aura toujours quelque chose dans ton cœur, mais essayer de le réparer, que prendre cette nouvelle facilité qui est de tout prendre et tout jeter, tout prendre et tout jeter, parce que sinon, dans ces cas-là, nos enfants, ils seront jamais en couple de leur vie si on continue à cette vitesse-là. Surtout avec les réseaux. Je pense qu'il faut vraiment décider de se séparer à partir du moment où il n'y a plus d'amour. Mais s'il y a une blessure, malheureusement, le mal, il fait aussi partie de la vie. Et parfois, il faut juste comprendre pourquoi c'est arrivé. Et des fois, ça solidifie encore plus. Ou je ne suis plus attirée par toi, ou est-ce que c'est arrivé parce que j'ai eu l'impression que tu m'as oublié, que tu m'as délaissé, ou parce que j'avais l'impression que tu me regardais plus. Il faut comprendre de pourquoi cette action est arrivée pour se dire, est-ce qu'on est capable de rester ensemble pour que ça ne se reproduise plus. C'est ça, si l'ouverture elle est de se reproduire, alors nous-mêmes on se dit, s'il y en a un ou l'autre qui fait une connerie, franchement, préservons-nous, laissons nos enfants en paix et on se quitte. Ça sert à rien de forcer les choses. Vraiment, c'est le conseil que je donnerais et c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'en parler, de médiatiser ce truc, parce que Laurent le savait bien avant que ça sorte au grand jour. C'était parce que je me suis dit, au final, dans mon malheur, ça va peut-être aider d'autres couples à trouver des solutions. Et c'est compliqué comme ça de vivre avec une épée de Damoclès, entre guillemets, au-dessus de la tête, de te dire un jour ça va sortir Moi, je l'ai vécu avec une épée au-dessus de ma tête, où c'était horrible. C'était horrible et je ne savais pas comment me sortir de ça. Et du jour où j'ai pu tout dire à Laurent, finalement, c'est comme si cette épée n'était plus au-dessus de ma tête pour moi. Parce qu'en fait, j'avais peur de lui, peur de mon mari, peur de briser ma famille. C'est clair. Le côté média, c'était dans un second plan où je me suis dit, de toute façon, ça peut sortir ou non. Dans tous les cas, c'est la vérité. Donc malheureusement, je peux pas effacer quelque chose qui, c'était une suite logique pour moi. Mais le principal, c'était que, comme lui, à l'inverse, que quand on apprenait quelque chose, on le sache déjà. Parce que quand tu le sais déjà, ça fait beaucoup moins mal que de te taper ça en frontal. Et toi, Laurent, du coup, tu l'as vécu comment?
Moi, ça a été compliqué. C'est quand même, ça fait mal, mais ça n'a pas été compliqué de le voir sur les réseaux, parce qu'en vrai, moi, les réseaux, je m'en fous un peu. Ouais, clairement, voilà, pour moi, les réseaux, c'est secondaire. À la base, la télé-réalité, c'est pas forcément mon milieu. J'y suis tombé parce que là, on a créé la JLC, etc. Et que, voilà, on kiffe ça et que je la suis. C'est toi qui les a pris et qui les a mis chez toi que eux qui sont voilà, j'ai plus fait ça. Mais en vrai, voilà, moi, les réseaux, c'est vraiment secondaire. Donc, la vie des gens, peu m'importe, franchement, je m'en fous. C'était plus personnel. Ça m'a fait du mal, évidemment, c'est normal. Mais ça, je l'ai réglé personnellement. Mais grâce à tout ça, il faut être très honnête, grâce à ça tout nous ça, a changé aussi. Ça nous a beaucoup changé. Ça nous a rendu plus forts. Et on s'est jamais, je ne peux pas dire le mot aimer, hein, mais on s'est jamais autant senti en sécurité l'un avec l'autre que maintenant. En fait. Parce qu'on n'a plus peur de se dire les choses, en fait. Tout est dit, le mal il est fait, il reste que à construire du positif. Et si ça ne marche pas, se séparer. Mais en fait, il n'y a plus cette option de je suis là, mais voilà. Non, il n'y a plus tout ça. En fait, je sens que notre couple, il est vraiment en paix. Ouais, voilà, vous êtes libre, quoi, finalement. On se sent très bien ensemble, alors que ça aurait pu être tout le contraire. Et alors, bon, les langues de vie, vous me connaissez, d'habitude, à la fin de l'interview, il y a les questions du public. Mais aujourd'hui, JLC Family oblige, on change le concept et aujourd'hui, ce sont les questions de la JLC pour vous. Ah. Oui. Alors, hop, je vais vous passer l'iPad. Ok. Allez, Noémie. Avec mon Bob, hein. Une question pour ma twin, c'est Laurent. Alors, je voulais savoir, si vous décidez d'emménager à Los Angeles, est-ce que vous avez pas peur que ça refasse comme à Dubaï et que tous les influenceurs suivent le mood et décident eux aussi de s'installer tous à LA? Je l'aime trop. C'est la meilleure, Noémie. Clairement, on s'en fout. Peur, non. On influence les influenceurs, ça va, ça nous va. En vrai, d'influencer les influenceurs, ça nous va. Et je pense que LA, c'est pas comme Dubaï, justement. Dubaï, je pense que là, c'est devenu un peu Dubaï, c'est facile quand même de s'installer. Commun, devenu facile. Pour moi, c'est devenu un peu le Marrakech, tu vois, où tu vas en vacances. Pas comme à l'époque où à Dubaï, c'était waouh. Alors que LA, vraiment, si tu veux t'installer, rester, perdurer, il faut vraiment avoir les reins solides. Mais au-delà de ça, après, c'était sûr. En vrai, on s'en fout. Non, mais c'est vrai que si on part, on a envie un peu d'être tranquille aussi, je vais pas mentir. Mais après, je suis allée à Dubaï montrer un lifestyle, finalement, tout le monde montre le même. Mais en vrai, je les comprends, on leur montre quelque chose au quotidien de super beau, il y a de la sécurité, il y a tout qui est bien et on leur montre ça. Donc forcément, ça veut dire qu'on fait bien notre job parce que si les gens ils viennent, c'est que c'est vraiment bien. Et alors, deuxième question de Noémie. Je voulais savoir si vous deviez définir cette saison en un seul mot, qu'est-ce que vous diriez? La saison de la JLC? Ouais, cette saison en un seul mot. C'est compliqué, hein. Ah ouais, c'est dur en un mot. J'allais dire noyau dur, mais il y a deux mots. Ouais, vas-y, c'est une expression, tu as droit. Noyau dur, moi je dirais le retour. Retour à la réalité d'avant. Renaissance. Renaissance. Non, pas Renaissance. C'est la JLC d'avant. Ok, carrément. Vous l'aurez compris, je fais toujours plus, moi. C'est lui qui va nous poser des questions. Du coup, maintenant, c'est Emine qui va vous poser sa question. Ma question, mais j'en ai plein, moi. Si vous deviez choisir une saison que vous avez le plus kiffé, ça serait laquelle? Kiffé? Ouais. Pour moi, c'est la saison 6. La dernière, la saison 6. Ah ouais, pourquoi? Personnellement, on est allé à LA, on a voyagé. Que la vraie famille, les vrais amis, des rendez-vous professionnels de malades mentales. On était tous quand même plus heureux. On a vécu une expérience tous ensemble de ouf. Et il y avait beaucoup de sincérité, que ce soit dans les disputes, dans les trahisons, dans le fait qu'il y a un gros départ dans la JLC. On va en parler. Gros départ dans la JLC. Du coup, non, je dirais clairement, celle-là, elle est incroyable. Ok, et maintenant, du coup, qu'il n'y a plus moi avec toi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comment tu vas vivre ça? Enfoiré. Elle va me le faire payer à moi, mais je ne vais pas subir. Laurent va devoir être mon assistant. Jamais. Non, ça va être difficile sans toi, ça c'est clair. Hein. J'ai l'habitude que tu sois H24. Émine, ferme les fenêtres de toutes les maisons. Émine, ramène-moi ça, ramène-moi mon doudou. Émine, Laurent il me saoule. Ça va être compliqué maintenant. Ça va être compliqué, mais. Quand je vais sortir le soir, qu'elle va devoir rester toute seule. Je vais devoir apprendre à grandir. Ah ouais, il serait temps. Il est temps, t'as 30 ans. 30 enfants, elle va commencer à grandir. Ouais, non, voilà. Même si jamais je change d'avis, j'ai toujours ma place quand même. J'ai toujours une chambre ou pas? Non. Trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour. T'es parti. Tu nous as abandonnés, ça y est. Ah voilà, bravo. Tu t'es émancipé. Non, je rigole. Maintenant, t'es un grand. Voilà, non, c'est bon, c'était juste ça. T'as vu ça? Ok. Ça, c'était des questions gentilles. Oui, on a des questions. Émine, comment as-tu vécu ton aventure dans la bataille des clans? Franchement, je laisse les gens découvrir.
Ça a été un autre Emine. C'était un autre Emine. Emine, sais-tu tes talents de Don Juan avant cette bataille des clans? Emine, est-ce que tu t'appelles toujours Emine GLC ou Emine Gage? Emine Gage, c'est ça la question. Mes talents de Don Juan étaient cachés parce que Jazz, elle était trop sur moi pendant 4 ans. Elle ne sait pas être un Don Juan. Mais là, c'est Emine Gage ou Emine GLC? Ah non, Emine GLC, mais c'est toi qui donnes le nom à... Non, ça reste. Quoi qu'il, ça bougera pas, ça restera toujours Emine GLC. Allez, merci. Bye. Bon bah voilà les langues de Bible, je pense qu'on a fait le tour là de cette grosse saison qui vous attend sur My TF1 Max, c'est écrit juste là. Alors moi je vous donne rendez-vous naturellement sur la chaîne pour plein d'autres interviews, mais surtout dans mes stories parce qu'on va commenter ensemble tous les épisodes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.